Nous avons choisi l'agriculture ou l'élevage parce que d'abord ce sont des piliers de financement. Ce sont des piliers financiers. Si nous voulons avoir beaucoup d'argent, investissons dans ces secteurs. Plongeons-nous dans ces secteurs. Si nous voulons vraiment subvenir à nos besoins, aussi aux besoins de nos familles, plongeons-nous dans les secteurs agro-pastoraux. Avec ce que le frère a dit, donc l'agriculture et l'élevage, ce sont des besoins permanents. Dès que nous sommes en vie, tant que nous sommes en vie, nous en aurons toujours besoin. Nous aurons besoin de la nourriture. Donc, ce sont des besoins permanents. Les gens doivent manger tous les jours. Donc, c'est pourquoi le marché est constant. Donc, avec les habits, je peux me décider d'avoir 3 habits. Cette année, je dis, moi, je suis tous en goût. Mais si je peux mettre une semaine, là, je vais mourir. Là, je vais mourir. Oui, je vais perdre la vie. C'est-à-dire, le marché est constant. Le marché ne change pas. On peut seulement avoir une grande production et le prix va baisser, mais cela ne dit pas que parce qu'on a une grande production et directement le marché a changé. Non, le marché est constant. C'est-à-dire l'alimentation jusqu'au jour où il ne sera plus nécessaire de manger, les entreprises agro-industrielles auront toujours de la croissance. Et je ne sais pas si les jours-là existent. Où il ne sera plus nécessaire de manger. Alors, il y a aussi un élément, avec ces secteurs, on peut commencer petit. On peut commencer petit. On peut commencer par un jardin à la maison. On peut commencer par éclapier et poulailler pour débuter. Parce que si on vous demande ici, la fois passée, nous étions ici avec une participante fille qui nous disait que non, pour commencer les shops des mèches, des bijoux, elle nous disait ici qu'il faut avoir au moins $500 comme ça. Alors, nous, on s'est dit, avec 100 000 francs, 50 000 francs, on peut commencer le secteur d'agriculture et d'élevage et qui va vous faire arriver maintenant à 5 000 $, à autant de dollars. C'est-à-dire, il y a l'avantage que l'agriculture et l'élevage, on peut commencer avec un petit moyen, on peut débuter avec un petit moyen. Parce que même ici à Butembo, vous le savez, ici les gens cachent tout ce qu'il faut. J'arrive à ville, je dis, bon, est-ce que tu peux tu peux me montrer aussi, je voulais aussi faire le business de téléphone, tout ça. Est-ce que tu peux m'orienter? D'abord, on va te faire peur. Monsieur, il faut avoir 3 000 $ pour débuter, par exemple, ce business. D'abord, là, on te fraye. Tu as peur. Tu as peur. Et c'est sûr, on ne peut pas commencer avec peu d'argent parce qu'avec le commerce, vous savez, vous commencez petit, vous allez aussi gagner petit. Et là, c'est pourquoi, pour beaucoup s'investir, il faut commencer avec un montant épais colossal, pas tellement, mais épais. Et on recommande, les entrepreneurs recommandent de commencer petit parce qu'on sera en train d'acquérir aussi de l'expérience dans ce qu'on fait. Alors, donc l'avantage ici, on peut commencer petit. On peut commencer à la maison. Par même une poule, même maintenant, on peut quitter ici, on achète une poule, on commence son business. C'est possible. Alors, nous disons aussi que les opportunités sont nombreuses. Donc, on peut se vestir dans la production des aliments. On peut se vestir dans la transformation. On peut se vestir dans la commercialisation. On peut aussi se vestir dans la prestation de services. On peut avoir quelqu'un ici qui n'a même pas un champ, mais qui dit, moi je m'investis dans la commercialisation des aliments. C'est-à-dire, il part à l'outou le vendredi, il prend les choux, les poireaux, il amène ça. Il n'a pas un champ, mais lui, il va se vestir dans le commerce. Il y a un autre qui dit, moi je vais me focaliser dans la transformation du jus. Je ne vais même pas cultiver, mais je vais acheter des fruits au marché, je les transforme. C'est aussi. Il y a quelqu'un qui peut prêter service. Dit, bon, moi je suis coach. Je suis agronome spécialiste à eau et forêt. Je vais seulement guider, orienter les gens comment se fait, comment professionnaliser leur système agricole.
c'est parmi. Nous avons aussi la création d'emplois locaux. Ce secteur crée des chaînes de valeur qui engagent plusieurs métiers, aussi plusieurs jeunes. Si je me décide ici de faire une ferme agro-pastorale de 2 hectares, seul je ne saurais pas le faire. Je serais obligé de faire quoi? D'amener ou d'avoir une main-d'œuvre à côté de moi. 3 personnes, 4 personnes qui vont m'aider. Je vais recruter une main-d'œuvre. C'est-à-dire, voilà un peu de raisons qui nous poussent à faire l'agriculture et l'élevage. Alors, nous avons dit que nous devons, parmi les raisons des jeunes de ne pas entreprendre, bon, nous avons dit que il y a ceux qui manquent du courage. Tu peux arriver dans une parcelle, tu rencontres, tu te promènes, tu vois que dans une parcelle, il y a de l'espace. Mais les gens qui sont là ne font rien pour cet espace-là, ou n'exploitent pas cet espace. Alors tu dis, mais et pourtant ici chez vous, tel que je vois, vous pouvez élever des lapins et les lapins vont bien se développer ici. Ou vous pouvez mettre le maïs ici dans votre parcelle. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont des opportunités mais qui n'ont pas le courage de faire, de se plonger. Alors ayons ce courage-là, donc ne gaspillons pas des espaces qui sont à la maison comme ça. Je disais ici aux amis que avec ce que je fais à la maison, je disais, je me suis marié il y a une année, que j'ai acheté, donc c'est très rare, mais d'ailleurs c'est très rare d'acheter les légumes. Parce que chez moi, je fais des légumes, les gars, et juste à mon mariage, juste après le mariage, la semaine là, j'avais planté les courges, les mabok là. Chaque semaine, ça produit le moussousa là. Alors, donc dire que je veux... D'ailleurs, quand je n'ai pas, par exemple, je suis en ville, tout ça, madame peut avoir un peu besoin de l'argent, elle cueille là, elle apporte direct, comme je suis près de la route, mais au marché, elle a 5 000 francs. Donc, c'est automatique comme ça. C'est-à-dire, on peut avoir des espaces à la maison qu'on peut rentabiliser. Oui. Alors, disons, par rapport aux gens qui manquent de courage, nous avons le devoir de les aider. Nous qui avons suivi la formation, nous avons le devoir de les aider. J'arrive dans une parcelle et je dis, ah mais lakini mukatia pas ma lapin, c'était quoi ou bien. Tu réveilles seulement l'idée. Donc tu suscites comme quelqu'un du développement personnel. Tu cherches à ce que la personne lui-même, elle-même, trouve son identité. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres qui, par la plupart, n'ont pas accès au capital. Tu peux avoir aussi, bon, mais tu n'as pas le capital, c'est un peu compliqué comme ça. Ils ont besoin de notre aide aussi. Nous devons aussi les aider financièrement, si nous avons les moyens. Mais tous ont besoin d'idées de développement. C'est-à-dire, quand tu donnes l'idée de développement, c'est déjà quelque chose. Il faut une formation pour combler ces défis mentaux. Il y a les gens qui ont des défis mentaux. C'est-à-dire, parfois j'arrive dans notre village à Msienene là-bas, je vois un homme de 25 ans. Bon, bien sûr, vous savez là, bon, on peut vite se marier. Mais je me dis, tu es ici depuis autant d'années, tu n'as même pas une poule. Alors qu'ici, l'environnement lui-même, vraiment c'est un environnement fiable pour l'élevage ou même pour l'agriculture. Même pas une chèvre. Alors je me dis, non, ça c'est pas logique ça. C'est-à-dire, il y a un déficit mental. Oui, déficit mental. Il y a les déficits mentaux qui existent, que nous devons éradiquer en fait pour que les jeunes se réveillent.